Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite, très heureux de vous retrouver, d'Evangélion. On se retrouve pour les épisodes évidemment 7 à 9, après avoir fait les épisodes 1 à 3, puis 4 à 6. L'épisode 7 s'appelle Construit par l'homme, diffusé pour la première fois à la télé japonaise le 15 novembre 1995. L'épisode commence de manière assez troublante déjà, avec un Gendo Ikari que l'on retrouve dans son bureau avec le fameux arbre séphirotique qu'on aura l'occasion de reparler à la fin dans The End of Evangelion, pas maintenant. Et on a notre Gendo Ikari qui est donc au téléphone avec quelqu'un qu'on n'a pas vu, un autre personnage, donc une voix qui est inconnue pour le moment, mais vous inquiétez pas, on va tout de suite, enfin pas tout de suite, l'épisode d'après, savoir de qui on parle. Il s'agit évidemment de Kaji, qui est Ryoji Kaji. On a cette espèce de mission où on sait déjà qu'une évangélion et que son pilote, par conséquent, va être rapatrié au Japon. Et que donc Kaji va suivre ce convoi-là pour se retrouver au Japon, pour retrouver Gendo Ikari. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Cet appel téléphonique dure très très peu de temps au début de l'épisode 7. Et tout de suite, on enchaîne avec une scène de détente, les scènes qu'on adore, les seules scènes vraiment très positives d'Evangélion finalement, les scènes chez Misato. On connaît la petite musique. D'ailleurs, le plan de Shinji qui mange sa tartine et Pen Pen qui mange son poisson dans sa gamelle sera répété 3 fois dans l'épisode. Faites pas genre, vous l'avez pas remarqué. Recyclage de séquences, hein. Pas de budget à l'époque. Enfin, justement, trop gros budget pour l'époque. Et c'était tellement important que les mecs, ils avaient plus du tout à gérer. Ça coûtait tellement cher de faire des plans de combat aussi beaux pour l'époque que bah, ça en est devenu compliqué. D'ailleurs, Gainax était à 2 doigts de mettre la clé sous la porte à un moment, malgré le fait que Evangelion était l'un des plus gros succès de son époque. Enfin, assez troublant, mais c'était bien le cas. Ils étaient peut-être un petit peu trop en avance quand même sur leur temps. Donc cette séquence va aussi répéter quelque chose qu'on a déjà vu chez Misato, c'est un côté où Shinji provoque un peu, répond à Misato. Un peu, je réagis, je me laisse pas marcher sur les pieds, j'affirme qui je suis. Là où il ne le fait pas du tout avec les autres quand il est ailleurs, notamment à la nerve. On observera qu'il va avoir un comportement de plus en plus similaire dans son école, mais jamais à la nerve. Je pense que la réponse à cette question du pourquoi est assez simple à répondre, c'est son père. La seule raison, c'est son père. S'il n'arrive pas à se débloquer en fait à la nerve, et c'est en partie par le mal que les évangélions lui font, et aussi le fait que Gendo Ikari l'observe tout le temps, et qu'il a peur en fait de son père. Ceci dit, qui n'a pas peur de son père, hein? Ça c'est une bonne question. Et voilà. On a Shinji Ikari donc qui n'arrive pas, qui n'arrive vraiment pas à s'affirmer à la nerve. Par contre, quand il est chez Misato, quand il est finalement chez lui, sa vraie maison, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Ensuite, on a une scène un peu légère de fan service où Misato arrive en mode super canon à l'école et où pour d'orientation pour Shinji, où Shinji est le seul à savoir que Misato est des fois invivable. Et c'est vrai que le genre de personne complètement bordélique et qui boivent des bières à 9 heures du matin au réveil, ouais, bon, hein, on voit le genre. Et ensuite, on va s'arrêter déjà sur une première scène d'analyse. On parle de l'entry plug. Shinji se dit à lui-même, après cette séquence de ultra canon Misato, on repart dans quelque chose de sérieux parce qu'on repart dans le contexte de la nerve. On est dans un plan où Shinji est dans son cockpit, dans son EVA 01, et pense à l'entry plug. Et l'entry plug, on voit déjà l'entry plug qui donc matérialise la connexion entre le pilote et son évangélion. On voit ce côté contradictoire entre au sein de l'évangélion. Le côté ça pue le sang, la mort, la destruction, la dangerosité. Et de l'autre côté, Shinji dit qu'il se sent bien dedans. Là encore, pourquoi il dit on s'y sent bien dedans?
Difficile de savoir exactement pourquoi, sachant que Shinji ne fait que rejeter sa responsabilité sur l'Évangélion 01 depuis le début. Donc on se demande pourquoi il dit ça. Mais là encore, Evangelion nous donnera les réponses bien plus tard. Pour ceux qui ont vu l'animé, vous savez de quoi je parle. Ensuite, on a l'arrivée. On sait que l'arrivée donc de l'Évangélion 02 est pour bientôt. Mais on a de grandes questions de géopolitique qui sont aussi placées là-dedans. Notamment sur le fait que les organisations des Nations Unies, l'ONU, a décrété possible et envisage de financer la construction de l'Évangélion Unité 06. Une unité qui sera à aucun moment visible ou mentionnée, outre le fait de ce discours-là, dans un avion. Entre Gendo Ikari et un mec qu'on ne sait pas qui c'est. Et d'ailleurs, le fait qu'on peut se poser aussi, c'est de quelle nationalité est-il ce gars? Probablement pas japonais, parce que Gendo lui dit et votre pays il en pense quoi? Donc sous-entendu, pas mon pays, donc c'est pas le Japon. Vu qu'il parlait des États-Unis avant, ça peut pas être les États-Unis. Est-ce que c'est l'Allemagne? Peut-être. Ça pourrait être le Royaume-Uni, ça pourrait être aussi la France. Difficile de savoir exactement, mais c'est un pays, en tout cas, on peut supposer militairement puissant, qui a une armée assez conséquente, et qui a surtout les ressources financières nécessaires pour développer une évangélion. Et du coup, ils disent que leur pays, le pays de ce gars qu'on connaît pas, financera et aidera la construction à partir de l'évangélion Unité 08. Là encore, mystère. Parce que là encore, l'unité 08 ne sera pas présente. Et c'est là qu'on peut commencer à se poser des questions sur l'utilité des Rebuild, sachant que l'unité 08 en fait sera présentée comme une évangélion créée par la Wheeler, en partie, dans les Rebuild of Evangelion, pilotée par Marie Medica Illustrus. Compliqué de savoir, mais c'est vrai qu'on a le discours de l'unité 06 et 08 des mentions, c'est-à-dire que la 07 elle va certainement être faite après, parce qu'on nous dit il y a eu un vote pour faire le financement de l'unité 06. On parle pas de la 07, mais le pays dont le gars qui fait partie dans l'avion dit on va vous aider à partir de la 08. Sous-entendu, quelqu'un a déjà prévu de faire la 07. Et la 05 dans tout ça alors, elle est où? Bah, la même chose. Bonne question. Parce que la 05, elle est aucunement visible, ni mentionnée dans l'animé Evangelion original. Pourtant, on parle de l'unité 06. C'est quand même pas très logique de passer de 6 à 5, de passer de 4 à 6 et de louper la 5. Donc l'unité 05, on peut supposer peut-être qu'elle existe, mais qu'elle est cachée. Et qu'elle est donc, par conséquent, déjà construite et utilisée par un pays. Mais par qui? Ça, on peut pas y répondre. Mais on peut peut-être supposer que c'est les États-Unis. Peut-être. Voilà. En tout cas, géopolitique et pouvoir des puissants pour le développement des évangélions et la construction financement militaire autour des évangélions qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliards aux États, voire des centaines de milliards dans certains cas. Donc c'est des gros financements d'État pour la protection civile mondiale, en fait, simplement. C'est pour ça que c'est toujours l'Organisation des Nations Unies qui prend en charge ce genre de mesures. Dans cet épisode 7, on va aussi avoir l'idée du premier ange, Adam, en Antarctique, au pôle Sud. Et donc on a un début de révélation de ce qui s'est réellement passé lors du second impact. Ce qui va conforter encore plus l'idée de l'importance de l'ange par rapport à toute cette histoire. Et donc cette histoire d'Adam, du premier ange, quelle est son utilité? À quoi sert-il? Eh bien là, on a déjà un élément de réponse avec cet Adam qui serait à l'origine du second impact. Comment, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là encore, ça reste flou. C'est qu'une révélation qui a été faite. Juste pour nous dire en fait que l'idée de la météorite qui s'est écrasée sur Terre et qui a provoqué la montée des eaux avec la destruction de l'Antarctique, c'est de la merde. C'est un truc médiatique qui a été mis dans la gueule de la population, mais c'est faux. C'est un mensonge et c'est pas la version. C'est la version officielle qu'on a rendue, mais officieusement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Dans la réalité des faits. C'est ce que je disais déjà sur le second impact, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut analyser maintenant parce que c'est juste faux, le développement. Alors là, maintenant, le développement n'est plus faux, on parle d'une base qui est maintenant juste, mais qui est incomplète. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Enfin, je sais ce qui s'est passé, mais ça, ce sera révélé plus tard. Ensuite, on va se retrouver avec Misato et Ritsuko qui sont envoyés à une conférence
un peu plus loin de Tokyo 3, ou pour assister à la mise en marche du Jet Alone. Jet Alone, GA, qui est donc une sorte d'évangélion, qui n'est pas numéroté et qui est un prototype d'essai à réaction nucléaire, sans pilote. Ça tourne mal, l'évangélion ne s'arrête pas de marcher, défonce la salle de conférence, et finalement, Misato prend les commandes pour décider d'arrêter cet évangélion. Shinji et l'évangélion 01 sont appelés pour arrêter cet EVA. Enfin, l'EVA 01 est appelé pour transporter Misato sur l'unité GA pour la désactiver de l'intérieur. D'ailleurs, Shinji était très inquiet que Misato ne s'en sorte pas vivante, vu que c'était des réactions de fusion nucléaire et de fuite nucléaire qu'il y avait dans le réacteur. Effectivement, c'est un petit peu dangereux. Et bon, même si Misato a un équipement pour se protéger, c'était quand même dangereux. Parce que ça pouvait exploser et détruire une grande partie de Tokyo en un rien de temps, vu que ça reste un réacteur nucléaire. Mais voilà, ça se passe bien, et finalement, l'évangélion... Enfin, c'est pas une évangélion, l'unité GA est stoppée, et tout est bien qui finit bien. Voilà. Épisode 7, super, ça finit bien. Mais on a encore cet aspect de Shinji un peu émotionnel et fort, un rapprochement qui existe entre Shinji et Misato, qui s'affirme de plus en plus, et ça commence à devenir vachement intéressant quand même. Et finalement, Shinji doit avoir cette fameuse explication de Toji et Kensuke à la fin de l'épisode 7, où Toji et Kensuke lui expliquent simplement que Misato considère Shinji, enfin du coup le considère, comme faisant partie de sa famille. Et ça, c'est un truc qui va faire beaucoup de bien à Shinji pour sa confiance et peut-être un peu son ego. Mais c'est vrai que Shinji l'avait pas compris lui-même. L'épisode 8 maintenant. Assez explicite, comme épisode, l'arrivée d'Asuka au Japon. Pour pas faire plus clair, hein, c'est exactement ce qui va se passer dans cet épisode. Diffusé pour la première fois le 22 novembre 1995, toujours bien. On va avoir du coup Misato, Toji, Kensuke et Shinji qui vont prendre un hélicoptère pour aller direction le Pacifique Nord probablement, où ils vont arriver sur la flotte pacifique des Nations Unies. La flotte pacifique des Nations Unies qui transporte du coup Asuka Soryu l'anglais, ainsi que, ou Asuka l'anglais Soryu si vous préférez, c'est pareil, et son unité Evangelion 02. Il y a la première rencontre qui se passe assez bizarrement, avec Toji qui, voilà, a cette vue assez particulière sur Asuka, se prend de baffe, parce qu'après, bon voilà, vous savez ce qui s'est passé, je vais pas vous redécrire toute cette scène. Bon voilà, est-ce que c'était vraiment utile de mettre ce genre de scène? En vrai, c'est pas si inutile que ça, parce que ça sert quand même à montrer le tempérament d'Asuka, assez froid, assez dur, assez... Ouais, peu commode hein, quand même, hein, Asuka. Asuka, donc, qui ne croit pas du tout en Shinji, qui le traite déjà de pathétique, et qui se place vraiment supérieur aux autres, en mode « je suis meilleur que vous et je réussirai tout mieux que vous ». Bon, déjà, ça met un peu l'ambiance sur ce caractère de merde d'Asuka. On a aussi, évidemment, Ryoji qui est là. Ryoji Kaji qui suit Asuka et qui l'escorte. Et qui est donc là pour superviser un peu les opérations. On sait du coup que Asuka et l'Evangélion 02 sont originaires d'Allemagne. Bon voilà, Asuka est germano-japonaise. Bon, bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et donc elle est escortée par Ryoji Kaji. Parce que sinon ce serait pas drôle. Durant le passage, en la traversée où normalement la flotte devrait tranquillement se diriger vers Tokyo, et bah le sixième ange, Gagiel, attaque. Gagiel, un gros poisson, ouais, plus d'1 kilomètre de long a priori, un putain de gros poisson, qui va du coup attaquer l'unité 02. On pense qu'il est là pour l'unité 02, mais à la fin de l'épisode on se rendra compte que c'est pas vraiment pour ça qu'il est venu, Gagiel. Et donc, Asuka, sans l'ordre de personne, va décider simplement d'activer son unité 02 avec Shinji qui va être aussi à bord de l'Eva pour aller casser la gueule du gros poisson, quoi. C'est aussi simple que ça. Le combat est amorcé, finalement Gagiel saute sur le porte-avions et réussit à embarquer les unités 02 sous l'eau. L'unité 02, comme toutes les évangélions, enfin, pour le moment, sur ces modèles d'évangélions, ne peuvent pas se battre sous l'eau. Et donc, vu qu'elles ne peuvent pas se battre sous l'eau, ils peuvent quasiment rien faire. Gagiel va embarquer sous l'eau l'Evangélion 02, jusqu'à ce que l'Evangélion 02 arrive finalement à ouvrir la gueule de Gagiel pour embarquer les deux
énormes cuirassés qui vont être envoyés, coulés sous l'ordre de Misato, couler 2 cuirassés pour les envoyer dans la gueule de Gagiel. La gueule de Gagiel qui sera ouverte évidemment par l'unité 02. Les deux croiseurs finissent dans Gagiel, littéralement, et tirent des missiles pour faire exploser le Poiscaille en 1000 morceaux sous l'eau. La mission est une réussite, et du coup, le 6e ange est détruit. On a aussi ce passage dans cet épisode où on a Ryoji qui commence un peu à foutre la merde avec Misato. On sait déjà que Ryoji et Misato, il y a quelque chose qui s'est passé avant. De manière assez évidente. Il fait ses petits sous-entendus bizarres, voilà. Ryoji, fouteur de merde. Hein. Ça, de toute façon, on le sait. Hein. Mais on sait aussi son importance dans cet animé, donc... Très important parce qu'on va se rendre compte que, en fait, Gagiel n'attaquait pas nos amis sur leur flotte pour attaquer l'unité 02, ce qui n'a pas réellement de sens quand on y réfléchit, mais en fait, était là pour l'embryon d'Adam, le premier ange, qui était transporté en secret par Kaji pour Gendo, et qui va donc être rapporté au QG de la Nerve. Pour en faire quoi? Eh ben ça, c'est ce qu'on saura plus tard. Mais voilà, on a ce côté assez bizarre. Pourquoi avoir pris tant de risques pour transporter l'embryon d'Adam direction la Terre, aire de Tokyo? Et surtout, pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi Gagiel tente de tout détruire? Quelles sont les motivations de Gagiel? Essayer de détruire tous les humains pour libérer Adam, c'est possible. C'est clair que Gagiel n'est pas là pour détruire Adam, il est là pour le libérer. Ça n'aurait pas de sens que Gagiel voudrait détruire Adam, sachant que Adam c'est l'origine de Gagiel. Et donc, cet épisode 8 se termine avec ce dialogue entre Kaji et Gendo dans le bureau de Gendo pour discuter et remettre ce fameux embryon d'Adam à Gendo. Et c'est comme ça que l'épisode 8 va se terminer. Épisode 9 maintenant, juste un instant, les chœurs à l'unisson. Diffusé pour la première fois le 29 novembre 1995, cet épisode va être très bizarre. Et là, on va commencer à voir un peu la face cachée de notre ami Shinji. Déjà, on commence avec l'école. Voilà. On est à l'école et Asuka est déjà une fille ultra populaire et appréciée de tous, surtout par les garçons, bizarrement. Et du coup, Asuka va essayer de rencontrer le premier enfant, Rei, qui, dans sa plus grande classe de d'habitude, Rei va littéralement n'avoir rien à foutre de Asuka, ce qui va un peu énerver Asuka, et son ego qui surdimensionné, d'ailleurs, au passage. Donc on a déjà cette opposition caractérielle entre la Asuka qui est super dynamique, ultra énervée, machin, partout, et Rei qui est fermé, qui ne répond pas, qui fait rien. Et Shinji, je dirais que c'est un peu le pont, tu vois. Shinji, c'est un peu le pont entre les deux. C'est vrai que des fois, il se ferme beaucoup sur lui-même, mais d'un autre côté, il peut être expressif et affirmer vraiment ce qu'il a sur le cœur. Par moments, il le fait, notamment dans les séquences chez Misato, pardon. Ça arrive souvent. Shinji, c'est un peu le milieu entre les deux. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. On va aussi reparler du fameux trio de choc. Ça, je le mets entre parenthèses. Le trio de choc entre Ritsuko, Misato et Ryoji, qui est reformé. On sent qu'il y a une histoire bizarre de couple entre Misato et Ryoji. Et peut-être avec Ritsuko un peu frustré, on sait pas trop. Une certaine jalousie peut-être de Ritsuko envers Misato. On reparlera de ça plus tard, notamment quand on aura les explications du passé universitaire de Segugus il y a 8 ans. Voilà, là on a juste la mention de ce fameux trio de choc. Ce qui nous permet d'afficher une chose sûre et certaine, ces trois-là se connaissent bien. Ça, on peut déjà l'affirmer de manière sûre. Hein. Et après, pas le temps de souffler, arrivée du 7e ange, Israfel. Et Israfel arrive tout de suite. Et directement, on dépêche l'Évangélion unité 01 et unité 02 sur place. Asuka, déjà dans le personnage qu'on a compris, fonce dans le tas et se dit « Moi, je suis meilleur, je vais y arriver ». Découpe Israfel en deux. Ouais, super, on l'a tué en 10 secondes. Mais bon, si vous avez vu un animé déjà dans votre vie, vous savez que tuer un ennemi en 10 secondes, ça n'existe pas. Donc évidemment, Israfel n'est pas mort et Israfel se divise en deux et dégomme l'unité 01 et l'unité 02 en l'espace de quelques secondes. Les deux se disputent sous les yeux de Fuyutsuki qui fait son petit coup de gueule en disant « Mais vous êtes vraiment des gamins de merde », littéralement.
Et ben voilà, bonne ambiance au boulot, quoi. Voilà, super, vous avez fait de la merde. Pendant ce temps-là, la Nerve, elle est. Et surtout, pas la Nerve, parce que la Nerve a été dessaisie, mais l'Organisation des Nations Unies de protection du Pacifique Nord et du Japon vont mettre en place une contre-attaque pour ralentir Israfel dans sa progression. Ce qui va être efficace parce que ça va le ralentir, mais ils seront incapables de le détruire. Ça va donner un répit de 6 jours, quand même, pas mal, pour un entraînement intensif entre Asuka et Shinji pour savoir travailler ensemble et en synchronisation. Pour cela, Asuka va donc s'installer chez Shinji et Misato, ce qui va foutre un peu le bordel dans l'équilibre de Shinji, je pense. Parce que Asuka prend ses aides, hein, on va pas se mentir. Hein. Ensuite, donc, on a cette tentative de synchronisation, avec ce fameux jeu un peu comme un twister, tu vois, avec les trucs électriques ou appuyés un peu partout. Ça marche pas du tout entre Asuka et Shinji, parce que Asuka se dit elle est trop au-dessus de lui, elle peut pas se rabaisser à son niveau, c'est tellement c'est une merde. Littéralement, hein, c'est ce qu'elle pense. Mais sauf que là, Misato a été maline, et avait pris avec elle Rei, qui va être à la maison, en plus de la déléguée de classe Toji et Kensuke qui sont invités à rentrer, et Rei va tout de suite réussir à se synchroniser avec Shinji. Ce qui a montré une chose à Asuka. Asuka est moins compétente et donc moins forte sur ce domaine-là. Et donc ça va prendre un coup à son ego. Elle va donc partir un petit peu en chouinant, un peu loin. La déléguée de classe va limite engueuler Shinji comme si c'était de sa faute, et Shinji va aller récupérer Asuka parce que Asuka est déçue. Et finalement, l'entraînement reprend et Shinji et Asuka arrivent finalement à se synchroniser. Mais, mais, juste avant le combat contre Israfel et donc l'élimination d'Israfel, on a une séquence qui est certainement l'une des plus célèbres d'Evangelion, intervenant à l'épisode 9. Obligé de parler de cette séquence qui est tellement importante. Cette fameuse nuit, la veille du combat entre l'Évangélion 01-02 vs Israfel. C'est évidemment ce quasi-baiser entre Asuka et Shinji. Séquence extrêmement particulière. Asuka s'enferme dans sa chambre et, a priori, s'endort. Mais se réveille, somnambule, difficile à dire. Elle se couche à côté de Shinji et elle a l'air de dormir. Shinji, pendant ce temps-là, ne dormait pas, réfléchissait probablement au lendemain et est attiré d'une façon ou d'une autre assez particulière vers les lèvres d'Asuka. Ouais, vous avez bien compris ce qui se passait. Dans le même temps, la musique de Shinji, que Shinji écoute tout le temps depuis le début, est placée en reverse. Par un coup de bras, un coup de coude involontaire de la part de Asuka, je crois, un truc comme ça. Et c'est très bizarre, parce que cette musique va se désynchroniser et totale, et va y avoir un rapprochement presque magnétique entre les lèvres d'Asuka et de Shinji. Asuka qui va commencer à pleurer, dans son sommeil, en disant 2 fois maman. La musique va s'arrêter en reverse, parce qu'elle arrive au début en fait de l'enregistrement, et Shinji se ravise. Une séquence est coupée, et Shinji se retrouve couché beaucoup plus loin. Pas sur le lit d'Asuka. On peut supposer qu'il s'est levé et il s'est donc retourné pour oublier un peu ce qu'il a tenté de faire. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est là déjà le premier trouble de Shinji. Comment ça se fait qu'il ait essayé de faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est passé par l'esprit? Parce que c'est vrai que dans la proximité que Shinji et Asuka ont pu avoir jusqu'à présent, disons que c'était pas idéal. Loin de là, difficile d'imaginer que ces deux-là vont finir ensemble. Pourtant, Asuka, c'est elle qui s'est couchée à côté de lui. Pourquoi elle a fait ça? C'est très difficile à savoir. Une certaine solitude que Shinji ressent, qui est ressentie par Asuka, dans le fait qu'elle appelle littéralement dans son sommeil en pleurant sa mère. Ce qui peut faire aussi penser à un souvenir douloureux qui sera confirmé lors des épisodes suivants. On a donc un rapprochement entre Asuka et Shinji, que ce soit un rapprochement physique ou un rapprochement mental, dans leur façon d'être vide en fait, au fond d'eux. Sauf que Asuka a fait le choix de s'affirmer en mode je suis meilleur que tout le monde et le travail, d'être la meilleure, c'est le plus important. Shinji s'est un peu réfugié dans une sorte de déni. Mais je dirais le malheur qu'ils ont au fond d'eux-mêmes est quasiment le même. Et c'est du coup un rapprochement qui se fait. Là où les épisodes 8 et le début du 9 les ont complètement distancés.
très particulier. C'est pour ça que cette séquence est juste mythique, parce que on a vraiment quelque chose qui se passe très rapidement, mais en même temps qui est super important. En fait, ce qui met de la vitesse à cette séquence, c'est évidemment le côté de la musique qui se met en sens inverse. Ça rajoute un côté dynamisme, alors que les mouvements qui sont faits entre les deux personnages sont extrêmement lents. Très particulier, une séquence qui est littéralement inoubliable. Tellement qu'elle pose des questions un peu sur les conditions et les réelles personnalités qui se cachent derrière Shinji et Asuka. Après cette nuit, le lendemain, le combat contre Israfel commence. 62 secondes pour massacrer Israfel. Synchronisation parfaite. Israfel est détruit et tué. Magnifique. Après, c'est assez marrant parce que les deux se retrouvent, les Va01 et 02 se retrouvent complètement mêlés l'une avec les autres après l'avoir détruit. Et les deux finissent par s'engueuler encore une fois. D'ailleurs, Asuka et Shinji font référence à cette nuit où Shinji dit ah je pensais que tu dormais quand Asuka va lui dire ah mais tu as essayé de m'embrasser cette nuit, il dit Shinji ah je pensais que tu dormais, ah mais non je disais ça pour rigoler machin, et du coup les deux arrêtaient pas de s'engueuler etc. Bon bah l'épisode 9 va se finir sur une énième dispute entre Shinji et Asuka. Mais un dernier élément sur lequel je voudrais revenir, peut-être aussi très important, c'est également ce côté de juste après ce quasi-baiser qu'il y a eu entre Asuka et Shinji, on a une scène de baiser entre Ryoji et Misato, qui a eu lieu pour une histoire d'amour qui a eu lieu il y a bien plus longtemps et qui essaie de se reconstruire. Misato dit non, 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 je veux plus de ça, mais en fait elle le veut un peu. Enfin, Misato elle est compliquée, on le sait. Du coup, on a ce parallèle du coup entre la relation Asuka-Shinji et Ryoji-Misato, je trouve. Le fait que les séquences s'enchaînent directement. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que c'est effectivement avant le combat contre Israfel. Donc ça, c'est important de le préciser. Je mettrais ça finalement en ce parallèle sur le compte de la complexité des sentiments entre Ryoji et Misato, et puis Shinji et Asuka. Voilà, un parallèle qui peut être fait. Et donc après, il y a le fameux combat contre Israfel que j'avais déjà dit juste avant. Et d'ailleurs, dans le parallèle que je voulais mettre en place, je l'ai mis en place dans cette fameuse fiche analytique que je remets désormais ici. Beaucoup d'évolutions, il y a des choses que j'ai gardées, et des choses que j'ai complétées, mais j'ai rien supprimé. Les choses, je pourrais les supprimer plus tard, peut-être. J'y penserai. Bref, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour un film d'animation. On va parler d'un film d'animation d'un nouveau réalisateur, que je n'ai pas encore parlé, sorti en 2018. C'est récent. Et puis dans 2 semaines, évidemment, épisodes 10, 11 et 12 d'Evangélion. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.